Bénissons le Seigneur ce matin. Nous sommes dans le mois de l'église triomphante, une église qui a l'esprit de conquérant vainqueur, qui ne marche pas selon ses propres pensées, mais qui marche selon la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité et sa bonté. Et donc ce matin, nous allons suivre les différents enseignements que nous avons suivis et le retour. Stabilisez mon retour s'il vous plaît. Ça sonne dans la salle. Donc je rends grâce. Donc on va continuer à aller de l'avant afin que la grâce du Seigneur soit manifestée abondamment et que sa bonté et son amour se manifestent. Parce que nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. Non, c'est une vie surnaturelle. Le Dieu qui a amené, donc, disons, le christianisme sur la terre est surnaturel, il est divin. Le christianisme n'est pas une religion où chacun a ses propres pensées. Non, mon frère, ma soeur. Donc, cela vient de Dieu. Et le Dieu de grâce est là pour nous aider à aller de l'avant, à progresser, afin que nous puissions le connaître et marcher avec lui, et qu'un jour nous puissions paraître dans sa présence. Nous ne pouvons pas paraître dans la présence de Dieu si nous n'avons pas fait ce qu'il veut que nous fassions. Dieu ne nous a pas appelés à lui présenter des programmes personnels pour dire « moi j'ai fait ça ». Non, Dieu il a préparé les choses que nous devons pratiquer. En voyageant dans le monde partout, en Europe, en Amérique, partout, j'ai vu des gens, ils pensent que le christianisme est une religion, ils inventent « moi je pense ». Il n'y a pas de « moi je pense » dans le christianisme. Il n'y a pas de « moi je pense »,« moi je crois ». Ça n'existe pas. Dans les autres religions, d'accord. Mais dans le christianisme, il n'y a pas de « moi je crois »,« moi je pense ». C'est Jésus ou rien. Et c'est pourquoi, écoutez, quand on va arriver à ça, beaucoup sont appelés. Hein? Mais combien sont retenus? Hein? Et parmi ces peu-là, il y a, maintenant, parmi les peu encore, il y a d'autres choses, ce qu'on appelle les élus. Alors, je vous pose la question. Beaucoup sont appelés. Des milliards de chrétiens sont appelés. Peu sont choisis. Et très peu sont les élus de Dieu. Donc, vous flattez parce que vous êtes devenu chrétien, on va aller au ciel. Qui t'a dit ça? Beaucoup sont appelés. Peu sont choisis. Et parmi ces élus-là, ces choisis-là, il dit il y aura un moment où si le Seigneur n'arrête pas, même les élus qui viennent des choisis-là ne pourront pas. On vit par la foi dans le christianisme. Quand on dit foi, ça veut dire qu'en face de vous, il y a des problèmes, des épreuves et tout. C'est pourquoi les 7 livres de l'Apocalypse, il n'a pas dit que les gens vont aller au ciel. Jésus résume. Et ce n'est pas le Jésus qui est mort, c'est le Jésus ressuscité. Le Jésus qui a dans sa bouche maintenant l'épée à double tranchant. Le Jésus qui a la clé de la mort et donc de la vie. Le Jésus qui ouvre, personne ne peut fermer, et qui ferme, personne ne peut ouvrir. C'est ce Jésus qui s'arrête. Il nous montre cette église. Les caractéristiques de l'église sur la terre, c'est sous la forme de cette église.
Et chaque génération a son église qui est représentée. L'église de Smyrne, de Parme, l'église de Laodicée, l'église d'Éphèse, Philadelphie et tout. Mais chaque église correspond à une génération bien donnée. Parce que les caractéristiques qui sont données là, on sait qu'à cette période-là, John Wesley avait apparu. On sait que Luther avait apparu ici. Et la dernière église, c'est celle de Laodicée. Laodicée, il n'y a pas une figure qui représente, c'est tout un ensemble de peuples. Mais en ce moment, dans l'église de Laodicée, Jésus est au dehors parce que les responsables des églises ont pris en otage l'église. Chacun a fait un programme. Chacun se bat, mon programme doit passer. Nous devons faire ça pour nous. En ce temps, Jésus est au dehors. Et au même moment, les églises ont bâti des grands bâtiments comme ça. Et les gens se vantent. Il y a un bâtiment de temps. Les gens ont construit des grands hôpitaux chrétiens. Ils se vantent. Jésus dit à l'église de Laodicée, mais vous ne savez pas que vous êtes pauvre, nu et aveugle? Vous dites que vous êtes riche. Vous dites que vous avez ceci ou cela. Mais vous ne savez pas que vous êtes riche et tout. Je vais donner un dernier avertissement à ceux qui s'occupent de mon écran. Si le dimanche prochain, l'écran s'éteint un peu, vous êtes tous suspendus. Un point, un trait. C'est des ordres. On n'est pas dans la démocratie. Compris? Donc, je dis et je répète que l'église de Laodicée est une église qui a mis Jésus au dehors. Chacun a sa doctrine, chacun a ses pensées, chacun a sa manière de faire. Nous, on va faire comme ça, et nous, on va faire comme ça. Et Jésus-Christ est laissé de côté. Et le Seigneur dit que lui, il frappe à la porte. Si quelqu'un entend qu'il ouvre, ce n'est pas pour les païens. Non, qu'il entend et qu'il rentre. Lui, il veut communier avec son église. L'église l'a mis au dehors. C'est entre eux, les présidents de dénomination, les stars de la musique, les intercesseurs. Chacun a fait son petit royaume. Jésus ne contrôle plus rien. Chacun fait et dit ce qu'il veut. Il est triste. Il est au dehors. Il te pose la question. Le monsieur a une clé. C'est lui qui ouvre, qui ferme. Alors, si tu n'es pas d'accord avec lui, comment tu vas entrer dans la présence de son Père? La clé, il dit, quand j'ouvre personne, il n'a pas dit ça au commencement. Au commencement, il a dit à Pierre, je vous donne les clés du royaume, afin que ce que vous allez lier soit lié. Ce qui sera délié soit délié. Mais à la fin, il ne parle plus de clés pour délier. La seule clé, c'est pour ouvrir et c'est pour fermer, pour que tu rentres ou tu ne rentres pas. Mais, regarde la première église. Va regarder la dernière église. Deux expressions qui sont communes. Que celui qui vaincra. Que celui qui vaincra. On n'a pas dit celui qui est mort chrétien. Ah non? Non. On n'a pas dit celui qui est mort chrétien. C'est lui qui, parmi les chrétiens là, les choisis et les appelés là, on cherche des vainqueurs. C'est lui qui vaincra. Toutes les 7 églises sont caractérisées par cette première phrase. Et comme il dit que c'est lui qui vaincra là, c'est celui qui aura telle récompense. Deuxième expression, toujours dans ces 7 églises-là, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Alors, 2 choses. Je dois écouter l'Esprit, ce qu'il me dit, pour ma vie personnelle et pour l'Église en ensemble. Quand j'écoute l'Esprit et que je marche selon l'Esprit, je suis conduit selon l'Esprit, alors je vais savoir ce que Dieu a préparé pour moi et je vais commencer à le faire.
Et dans ça, le Saint-Esprit viendra, va m'aider à vaincre. C'est pourquoi il dit, bon et fidèle serviteur, entre. Si tu n'as rien fait, comme Jésus a dit, comment il va t'accueillir? Pourquoi parfois nous voulons être insensés inutilement? Comment on va accueillir quelqu'un? On accueille les vainqueurs. Quand les gens s'en vont faire des courses, on n'accueille pas les derniers. On accueille les vainqueurs. On accueille les champions. On accueille ceux qui ont eu. C'est pourquoi nous avons quitté la Ligue des champions. Nous sommes entrés maintenant dans les conquérants vainqueurs. Parce qu'un champion, comme tout le monde veut, tous les chrétiens, champion. Champion veut dire quoi? Quelqu'un qui a simplement vaincu dans une épreuve. On lui donne une coupe. Et quand on lui donne la coupe là, il doit mettre la coupe là en jeu. Si vous êtes champion de boxe poids lourd, vous avez reçu donc la ceinture donc, de champion du monde. Dans 2 ans, on vous dit, vous devez mettre votre ceinture là en compétition. Si on vous vainc là-bas, vous devenez un ancien champion. Donc les églises sont remplies d'anciens champions. On dit une église où on fait des gens des champions. Ça n'a aucun sens. C'est la conquête, le conquérant vainqueur. Le conquérant vainqueur part en vainqueur pour vaincre. Il part déjà conquérant. C'est sa nature. C'est sa nature. Il a tout. Il est, il a, il peut et il agit. Et il rentre dans la victoire. Et pour cela, il doit avoir l'esprit de conquérant vainqueur. En permanent dans chaque combat, il part en vainqueur. Chaque combat, il part en vainqueur. Il ne part pas comme l'église militante. L'église militante, c'est l'église de combat spirituel. L'église militante, c'est l'église de jeûne et prière. Tant qu'ils ne jeûnent pas et ne prient pas, ils n'ont rien. L'église militante, ce sont ceux qui tout le temps ils se combattent. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? On est sur la montagne. Quand tu vas descendre, on ne sait pas. On est sur la montagne. On combat. Les démons sont là. Je n'ai jamais vu dans la Bible ça. Je n'ai pas vu avec Paul ça. Je n'ai pas vu avec John Wesley ça. Je n'ai pas vu même avec Martin Luther, l'ancien jeune prêtre catholique, quand il a compris que le juge vivra par la foi. J'ai toute leur biographie. Il est passé en vainqueur, en conquérant. Alors pourquoi aujourd'hui l'église de Christ est une église militante? Tout le temps en train de lutter. Lutter pour avoir même un diplôme. Lutter. On n'est pas des lutteurs. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils parlent au hasard. Chacun fait des choses. C'est pourquoi ils ne sont pas dans la victoire. Quand je m'en vais en Europe, je vois des enfants de 10 ans qui sont dépressifs. J'ai dit, comment un enfant de 10 ans, 12 ans peut avoir la dépression? Je ne comprends pas ça. Comment un enfant de 12 ans, 15 ans peut entrer dans la dépression? Je ne comprends pas ça. D'où vient votre christianisme? Où est le repos? Jésus dit, venez à moi. Premièrement, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ça c'est la première étape. Vous passez de fatigué, vous rentrez dans la vie. Vous avez la vie et la vie éternelle. Mais il va dire une deuxième fois, après être rentré là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit à toi-même, tu es rentré dans la vie éternelle. Il dit maintenant, fais de telle manière que tu portes mon joug et tout. Et là, tu auras le repos de choses. Donc, il parle 2 fois 2 choses. Donc, mon frère, ma soeur, je ne sais pas pourquoi les gens luttent. On va voir tout ça là. Puisqu'on est dans un processus. Pour un petit rien, il faut gêner. Dieu te dit, même les méchants ne demandent pas à leurs enfants de gêner pour qu'on leur donne du pain. Ne demandent pas à leurs enfants de gêner pour que les parents donnent les habits. Ne demandent pas. Moïse n'a pas gêné pour que Dieu arrive à nourrir tout Israël avec la manne. Moïse n'a pas gêné pour que Dieu donne la caille. Il a dit à Dieu, ils disent qu'ils ont faim, ils n'ont pas de bien. Dieu a donné. Si les méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, il dit maintenant, vous qui êtes méchants, vous voyez la leçon que Dieu nous donne, vous les méchants,
vous donnez des bonnes choses. Moi, le bon, je donne les mauvaises choses. Tant que vous n'avez pas jeûné et prié, je ne donne pas. Votre christianisme, il faut voir. Hein? Par où vous êtes rentré dans le christianisme. Il y a des fenêtres et des portes pour entrer dans le christianisme. Un jour, Jésus a dit, il dit une parabole, qu'un roi a dit d'inviter les gens pour venir manger. Le premier groupe a refusé. Le deuxième groupe est venu, mais parmi eux, on leur a donné des habits. Et à la porte d'entrée, on donne cet habit-là à chacun pour qu'il soit reconnu. Bon, quand le roi est venu, au moment où il est venu, il vient contrôler d'abord les gens avant de manger. Il arrive à un monsieur qui n'a pas le même habit. Il dit, monsieur, vous êtes entré ici. C'est vrai. Mais par quelle porte vous êtes entré? La question est là. Tu es chrétien là? Oui. Mais par quelle porte tu es rentré? Il y a deux portes. La porte naturelle. Par la naissance physique de ma mère, je rentre dans ce monde-là. Sans cette naissance-là, tant que je suis dans le ventre de ma mère, je ne suis pas un citoyen burkinabé. Je ne suis pas un citoyen. Je suis un être dans le ventre de sa mère. Ça, c'est la naissance naturelle. Pour que je sois citoyen burkinabé, que je parle burkinabé, que je salue les burkinabés, il faut que je naisse dans une maternité ou quelque part. Donc, sur le plan spirituel, je ne peux pas être un enfant de Dieu si je ne suis pas né spirituellement. C'est pourquoi Jésus dit, et que le chef l'a dit, par quelle porte vous êtes entré? Le monsieur ne peut pas répondre. Il ne voit pas une porte par laquelle il est rentré. Mais il se rend compte qu'il est dans la salle là, dans la même salle que les autres, mais il n'est pas habillé de la même manière. Il n'est pas habillé du vêtement de justice. Il est habillé pas du vêtement de justice. Le juste vivra par la foi. Lui, il est habillé par autre chose. Il a dit simplement, vous êtes entré, mais prenez-le, jetez-le au dehors, dans l'obscurité. Il ne faut pas jouer avec le christianisme. Hein. Ce n'est pas une affaire d'association. Ce n'est pas une affaire pour aller jouer. Ce n'est pas une affaire pour nous flatter. C'est une affaire, c'est quelqu'un qui tient sa clé. Il est venu mourir pour nous à la croix. Il a donné sa vie. Il a pris nos péchés, les péchés du monde entier. Regardez les péchés du monde entier, de toutes les générations, les choses les pires, les maladies les pires, les malédictions les pires. Il a pris ça par amour pour nous et nous jouons avec ça. La seule chose qui nous intéresse, c'est de chanter, c'est de danser, c'est de demander à Dieu la prospérité, ces choses-là. Est-ce que Dieu t'a dit dans la Bible que lui te donne ça pour chose? Non. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et ces choses-là, il n'appelle pas ça bénédiction. Ces choses-là, les vêtements, les voitures, les avions, ce sont des choses de Dieu. Tu n'as jamais prié Dieu pour de l'argent? L'argent vient. Je ne prie pas. Je suis un enfant de Dieu. Je dis, je viens m'arrêter là. Pour construire chaque église, je viens m'arrêter là en bas. Et je dis à Dieu, tout seul, je viens fermer. Il dit, voilà papa, voilà la facture. C'est comme ça que j'ai fait. Voilà la facture. Ce bâtiment-là, 1 milliard et quelques. Voilà. Voilà la facture. C'est eux qui ont fait, hein? C'est pas moi. C'est l'ancien Amadé et autres là qui ont fait ça. Eux qui ont calculé que c'est 1 milliard et quelques. Voilà ça. Mais moi, je viens te dire que celui à qui on demande de construire une maison ne sort pas l'argent. C'est celui qui a demandé de faire qui sort l'argent. Comme tu as dit de faire ça, j'attends l'argent. Merci papa. L'argent est venu. L'argent est venu par qui? Il est parti, il dit, lève-toi, va donner 30 millions. Allez, c'est toi qui es venu? Moi, est-ce que moi je t'ai demandé? C'est toi qui es venu à ton argent. Tu dis que Dieu m'a dit de venir vous donner 50 millions. Dieu t'a dit, va donner au trésorier. C'est pas fini. J'ai déjà lancé l'argent pour, l'appel pour l'argent ici. J'ai dit maintenant, qui veut donner 1 million, 2 millions? Moi. Dis qui va donner 1 million, 3 millions. C'est quand les gens viennent pour les concerts que je vous dis, bon, je veux 10 personnes qui vont donner 500. Bon, ça, c'est concert. Mais oui, mon ami. Suis-moi très bien. Hein? Les choses qui sont sur le moi, je ne demande pas l'argent. Non. Même mon père naturel qui était pauvre là, il me donnait à manger sans que je jeûne.
Après raison, l'or et l'argent appartiennent à lui. Là. Hey, un papa riche comme ça, il faut gêner et prier. Pas. Oui. Ati Sabari. Il faut faire pardon, hein. Pas gâter son nom. Pas gâter le nom de Dieu. Conquérant vainqueur. Donc aujourd'hui, puisqu'on a continué, on va continuer aujourd'hui, on va parler sans la puissance du Saint-Esprit, l'Église devient une simple association religieuse. Écoute-moi, sans la puissance du Saint-Esprit, l'Église devient une simple association religieuse. On ne parle pas de l'Église bâtiment. On parle de toi et de moi. Sans la puissance du Saint-Esprit, ta vie devient une simple chose religieuse. Simplement. Tu comprends? Religieuse. Religieuse. Et tu vas faire des actions religieuses, tu vas faire beaucoup de choses religieuses. Mais ça ne marche pas avec Dieu. La religion et Dieu, le christianisme n'est pas une religion. Il te dit ce mensonge-là. Le christianisme, il a résumé le christianisme en disant dans Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Voilà le christianisme. Chemin, vérité et vie. Où tu vois religion dans ça? Mais par contre, l'apôtre Jacques, lui, il dit que la vraie religion, c'est lui qui a introduit le mot religion dans la Bible, hein, c'est Jacques. La vraie religion, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins. Donc, la plupart des gens, ceux qui sont en ville, là, font la religion. Ils ont les orphelinats, ils ont beaucoup de choses là-bas. Non. On n'a pas de veuves et des orphelins ici. On a des sœurs dont les maris les ont dévancées, là où elles doivent aller. On a des enfants dont les parents sont partis plus tôt. Ils vont les rejoindre là-bas. C'est pourquoi on n'a pas construit d'orphelinat et de ceci ou cela. Non. Aujourd'hui, nos bien-aimées sœurs, là, regarde-les, comme elles sont épanouies. Regarde-les, va voir dans leur caisse l'argent qu'elles ont. Elles ne font pas pitié, au contraire. Elles attirent le regard des gens. Leurs enfants sont épanouis. Elles ont acheté des vélos, des motos pour leurs enfants. Viens les voir, elles ont au moins 9 complets de réchange, Sangaouli. Chaque fois, elles chantent ça. Mais comment ça? Donc, vous voyez, le christianisme, mon frère, c'est le chemin, la vérité, la vie. Manifesté maintenant par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour te montrer le chemin de Dieu. C'est pour te dire la vérité qui va t'affranchir. Et la troisième chose, ça va t'apporter la vie éternelle. Voilà le christianisme. Le reste, là, ce sont des activités de l'Église sur la terre. Mon ami, mon frère. Donc, puisqu'on dit que sans la puissance du Saint-Esprit, c'est comme une association. Lisons un passage dans le psaume 66 pour voir ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? On dit, dites à Dieu. Dites-lui, c'est vrai, que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis font quoi? Te flattent. Ça, c'est notre papa. Tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis même deviennent des griots. Que vos ennemis deviennent vos griots. Que tous vos ennemis deviennent vos griots.
Au nom de Jésus-Christ. Tu comprends? Quand je parle, tu ne croises pas les bras. L'homme à lunettes qui a croisé les bras, là, on ne croise pas les bras devant moi. Voilà, tu as apparu sur l'écran là. Ce n'est pas cinéma ici. Ok. Bon entendeur, salut. On continue. Les messages de Papa Karambili, ce n'est pas un message doctrinal. Avec moi, on balance, on contrebalance. Si tu n'aimes pas ça, voilà la porte, tu sors, tu t'en vas. C'est pas un problème. On ne fait pas la diplomatie ici. Je ne suis pas un pasteur diplomate. Je suis un pasteur sauvage. Et j'aime ça beaucoup. Ah oui. Mon ami. Et dis tes ennemis te flattent. C'est ça. Tes ennemis te flattent. Comment? Quand tu es puissant et puis tes ennemis? On a lu le mercredi, le dimanche passé, que Dieu a voulu que nous soyons... Dieu nous a appelés des princes, des rois. Donc, il nous a tout donné. Mais qu'est-ce que Dieu constate? Dans ce passage-là que nous avons lu, Dieu constate une chose, c'est qu'au bout de quelque temps, les princes que Dieu avait mis en place là sont à pied. Et leurs esclaves sont sur leurs chevaux. Mais Dieu il dit aux anges, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges ont dit, tu as donné pouvoir à tes princes là. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont laissé leurs esclaves leur mentir. Leur dire qu'ils ne sont pas des princes. Que ce qu'on leur a dit là, c'est faux. C'est ça que Satan a fait avec Adam. C'est ça qu'il fait régulièrement avec vous. Il est venu dire à Adam et Ève. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu vient de dire à Adam, je vous ai créé à mon image. Donc, à partir de maintenant, à mon image et à ma ressemblance. Donc, vous êtes dans la divinité. Vous n'êtes pas des gens normaux, vous êtes de la divinité, mais qui allez diriger donc la terre. Puisque dans le psaume 115, il a dit, j'ai créé les cieux pour moi, j'ai créé la terre pour vous. Et dans le psaume 82, donc tout ça, oui, il a dit, j'ai fait de vous des gens de peu inférieurs à moi-même, au-dessus des anges. Et j'ai mis toute mon œuvre sous vos pieds. Et dans ce passage, il dit, mais pourtant vous mourrez comme des vulgaires hommes. Vous mourrez sans gloire. Mais dans l'autre passage, maintenant, il dit, moi je les ai regardés, 5 anges. Quand il les a créés là, je les ai regardés à Adam le premier. Il leur a donné pouvoir, il donne un nom à chaque animal. Chaque être, chaque reptile, chaque oiseau. Regarde la puissance que je lui ai donnée. Regarde. Et c'est lui qui a donné le nom à tout ce qui est sur la terre là. Et je lui ai donné de diriger, de dominer. Mais regarde comment il a failli. Regarde comment il a failli. Parce que l'ennemi est venu lui dire par la bouche d'un serpent. Est-ce que vous avez bien compris la parole de Dieu? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et vous avez ouvert vos grandes bouches là pour dire oui, Dieu a dit ça, mais vous avez déformé sa parole. Dieu avait dit une seule chose à Adam. Il dit, tu vois l'arbre là, le jour que tu en mangeras, tu mourras. C'est ça que Dieu a dit. Mais pourquoi vous partez déformé? Pourquoi vous voulez analyser les paroles de Dieu, chrétien? Dieu a dit ça, mais notre pasteur a dit ça. Je m'en fous de ton pasteur. Dieu a dit ça, mais tel évêque a dit ça. Garde ton évêque. Dieu a dit ça, mais mon professeur a dit ça. Ça ne m'intéresse pas. Dieu a dit, Adam, Dieu a dit, Ève, Dieu a dit, vous avez dit autre chose. Vous nous avez créé problème. En tout cas, s'il est au ciel, dès que j'arrive, je vais les gifler.
On ne gifle pas au ciel, mais moi je vais les gifler. Regarde comment tu as créé des problèmes. Toi, tu n'as pas souffert. Quand toi, tu es tombé là, Dieu t'a chassé simplement. Tu n'as pas souffert. Mais les autres là, regarde les générations qui sont venues là. Regarde comment les gens ont souffert. Même pour venir chez Dieu. Toi, tu étais avec Dieu. Dieu venait te visiter chaque soir. Tu fais cette bêtise comme ça là. C'est ça. Dieu a dit, pasteur, mais quoi? Mais là, c'est quoi? Tu veux dire quoi? Tu veux contredire Dieu? Oui? Quand vous causez à des gens, tout le temps, ils disent mais là, il faut quitter leur école. C'est une école où on ne peut pas réussir. L'école de mai, c'est une école terrible. Mais quoi? Toi, tu es né tout de suite là. Tu vas dire mais quoi, Dieu? Nous devons écouter ça. Il faut arrêter qu'on nous flatte. Ouais, on nous flatte dans les églises. Te flatter. Et tu sais que tu ne vas pas aller au paradis. Mais on te flatte. On les voit maintenant à pied. Et les esclaves sur les chevaux. C'est ça qui représente l'Église et le monde aujourd'hui. Dieu nous a donné tout pour dominer, pour assujettir. Tout, la terre. Regarde aujourd'hui, regarde le monde, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont, et regarde l'Église. Nous, on doit prier, jeûner pour avoir. Le monde s'assoit, mange et boit. Ils ont des milliards, ils ont des banques, ils ont tout. Pour qu'un chrétien ait voiture, il va prier. Et quand il a fini de prier, la voiture qu'il a là, c'est la voiture Au revoir France. Et quand ça vient, quand il va prendre ça à la douane, quand il prend ça, quand il démarre, tout le monde court. Et puis, ils viennent s'arrêter ici. Papa, viens prier pour ma voiture. Dieu m'a béni. Moi, je ne bénis pas Au revoir France. Je ne suis pas un pasteur de Au revoir France. Jamais. Il n'y a pas moyen. Aïe. Comment? Dieu ne peut pas te donner une nouvelle voiture. Dieu ne peut pas te donner une voiture palpante. Mais une voiture dont la fumée va jusqu'à 100 mètres là-bas. Ça, c'est quel Dieu ça? Vous dégradez mon Dieu comme ça là. Vous dites au revoir France. Au revoir France. Mais oui, il faut vous donner de la valeur là. Toi, un homme cravaté comme ça, tu rentres au revoir France. Si tu veux rentrer dans le revoir France, il faut t'adapter. Il faut aller prendre Yugu. Tu portes ça. Dieu dit qu'il nous a donné de triompher tout le temps. Triompher. Non, nous sommes des triomphateurs. Non, on est des triomphateurs. Que tu crois, tu ne crois pas, ça te regarde. En tout cas, moi, je suis triomphateur. Je suis dans la classe de Jésus. Mon ami, j'ai béni le Seigneur. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Pourquoi tu veux jouer au faux humble? Si tu n'es pas triomphateur, tu es quoi? Dis-moi. Faux humble, là, tu es quoi? Tu vas dire quel mot? Le mot que tu dis là te condamne. Ça devient une auto-malédiction. Toute parole que tu prononces, Dieu dit que la parole porte la mort et la vie. Vous ne comprenez pas ça? Vos faux mots d'humilité là, ça apporte la mort. Dieu dit que toute parole qui sort de ta bouche, ça apporte la vie ou la mort. Tu ne peux pas dire non. Regarde tes mots. Quand tu dis bonjour, tu veux dire à l'autre là que sa journée là soit remplie de vie et tout. Mais si tu te lèves, tu dis aujourd'hui c'est un mauvais jour. Tu viens de dire que ce que Dieu a prévu pour toi là, tu mets de côté et c'est ce qui est mauvais là qui vient dans ta vie.
Il te dit, dans ta bouche là, ta bouche produit une puissance. Fais attention. Fais attention. Donc, mon frère, regardons quelques éléments que je voudrais te dire ce matin, et afin que tu le saches. Quelques idées simplement. Pharaon contrôlait la vie donc des Israélites qui étaient donc en Égypte. Alors que si tu lis dans Exode 1, Exode 2, tu vois Joseph qui est déjà dans Genèse, Joseph est déjà rentré en Égypte et il est là-bas premier ministre. Il a fait venir son père, Jacob, et lui, il est venu avec 70 personnes. Mais au bout de quelques années, la Bible dit que les Israélites sont devenus très nombreux, puissants et prospères. C'est normal, parce que ce sont des princes. Et quand ils arrivent quelque part, voilà ce que Dieu fait. Mais maintenant, la parole de Dieu nous dit que Joseph est mort. Ses frères sont morts. On est parti les enterrer donc en Israël, à Canaan. Maintenant, la génération qui a suivi, vous voyez bien, ils ont été déconnectés de Joseph, des enseignements de Joseph et de tout ce que Joseph a fait. Comme l'église du 20e, notre église du 21e siècle. Nous nous sommes détournés donc de notre Seigneur et de nos Joseph et nous faisons des choses comme nous voulons. Ils ont commencé à perdre leur identité, perdre tout et les difficultés ont commencé à se multiplier. Jusqu'au moment où un nouveau pharaon est monté sur le trône. Ce nouveau pharaon-là, la Bible dit qu'il ne connaissait pas Joseph, mais il voyait les traces de Joseph dans les livres du palais. Mais ça ne lui plaisait pas. Et ensuite, il a vu que le peuple de Joseph, esclave, est devenu plus puissant même que les Égyptiens. Il a dit maintenant à ces gens, il faut que nous trouvions des stratégies pour les tromper, pour qu'ils sachent qu'ils sont des esclaves. Il faut leur créer une mentalité d'esclaves, de vaincus, de quoi, etc. Ajoutez à cela des travaux pénibles. Ils ont essayé, mais entre-temps, quelqu'un était né, le libérateur qu'on appelle Moïse. À nouveau Égypte, nouveau Pharaon, à nouveau Israël, nouveau libérateur. Donc, Pharaon méchant est là, Moïse, le libérateur, est là aussi. Donc, vous voyez, Dieu n'est jamais en retard. Il sait que son peuple va faire des bêtises, ils vont passer par des souffrances. Mais Dieu a déjà préparé la solution. Moïse était là. Bon, écoutez-moi maintenant. Moïse était là. Nous sommes là, chrétiens, nous avons vraiment le Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons les hommes de Dieu formidables. Au temps de Moïse, il y avait tout ça. Moïse était là avec les 70 anciens qui ont reçu le Saint-Esprit. Les Josué étaient là. Tous ces gens étaient avec Moïse. L'église de Moïse était une grande église de 2 millions de membres. Mais l'église de Moïse
avait été pris en esclavage, en otage. Et Moïse, le libérateur, est né. Maintenant, il est positionné. Mais comment Moïse va libérer son peuple? Puisque Dieu a dit de tout faire pour sortir du Canaan, de l'Égypte, parce que pour aller dans un pays qu'on appelle Canaan. Alors, regardez ce que l'Église va faire en ce temps-là. Ils ont fait de bonnes choses, hein? Ils ont commencé les miracles. Toutes sortes de miracles. Chaque miracle était quelque chose de spectaculaire et de surnaturel. Et chaque fois qu'il y avait des miracles là, Pharaon tremblait, mais Pharaon refusait de libérer le peuple. Moïse va apprendre quelque chose en même temps que nous. Frères et sœurs, souvent nous mettons l'accent sur les choses qui sont secondaires avant la chose principale. On n'a pas le temps de développer les 11 miracles qu'on a appelés les plaies d'Égypte, mais les 11 miracles, je n'ai pas le temps de développer ça. Ça correspond à 11 caractéristiques de ce que Pharaon vivait, tout. Ce que Moïse a fait était très bien. Mais mon frère, ma soeur, Pharaon a toujours dit, je vous laisse partir. Il y a des situations qui ne partent pas de votre vie parce que vous êtes dans la mauvaise manière d'agir. La chose donne un résultat, mais ne peut pas vous libérer. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu m'entends ce matin? Et je dis cette phrase-là. Pharaon ne vous laissera jamais partir sans une démonstration de puissance. Je n'ai pas dit les signes et les miracles. Hein. Les signes et les miracles doivent nous accompagner. Voici les signes et les miracles qui nous accompagnent. J'ai dit, Pharaon, quand je vais entrer dans les choses du combat spirituel et réel, tu vas comprendre ce que c'est. Il a des principautés, des dominations, il a des choses. C'est pas combat avec Fanga, non. Je répète encore, aucun pharaon qui tient une partie de votre vie ne partira pas à travers le jeûne et la prière ou les miracles que vous allez faire. Pharaon ne reconnaît qu'une chose, la puissance du sang et la puissance du Saint-Esprit. Il est dit dans Apocalypse 12, verset 11, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Et la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de ça que ton pharaon a peur. Et c'est pourquoi tu as jeûné et prié pendant des années, des mois, rien ne bouge, ça semble aller et revenir. Il y a tellement de situations qui n'évoluent pas. Tu es tellement découragé, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Tu as pensé que ce sont des péchés. Tu les as confessés. Tu as tout fait. Malgré tout cela, rien ne change. Écoute-moi, mon frère. Donc, chaque fois, Moïse et Aaron rentraient. Ils avaient le courage d'affronter Pharaon. Pharaon, mais il dit, c'est pas possible, ces gens-là sont extraordinaires. Ils ont transformé, ils ont amené l'obscurité qu'on peut toucher, les ténèbres qu'on peut toucher par la main. Ils ont fait la créativité en frappant la poussière, c'est devenu des poudres. Et ils ont frappé l'eau, l'eau est devenue du sang pur. Chaque fois, Pharaon tremblait, mais il ne les a pas libérés. Et il ne pouvait pas se libérer. Quand tu jeûnes, tu pries, les démons tremblent, mais ça ne fait pas partir. Je veux que tu saches s'il y a des choses que tu dois connaître exactement pour te libérer,
de la main des pharaons, tout. Donc Moïse ne savait plus quoi faire. Les miracles, ils sont arrivés à la fin. Toutes sortes de miracles. Il a fait toutes sortes de miracles, des signes. Pharaon dit oui, je vais vous laisser partir, mais n'allez pas loin. Moïse dit non. Il dit, je vais te frapper. Et encore, il a envoyé un miracle. Pharaon dit, il faut partir. Après, il dit, non, ne partez pas. Regardez comment Satan joue avec nous, malgré les signes et les prodiges. Réfléchissez, ce n'est pas la peine. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Mais Moïse était découragé. Chaque fois, Moïse retournait à Dieu. Il posait des questions. Dieu dit non, ça va aller. Allons-y seulement. Jusqu'au jour où Dieu va dire une parole à Moïse. Il y a des choses qui sont importantes, nous ne tenons pas compte. Dieu dit, je vais te donner un calendrier nouveau. Dans la vie de chaque homme, il y a un jour nouveau, un calendrier nouveau que Dieu prépare. À partir de quel calendrier, ta vie va entrer dans une phase importante. À ce calendrier-là correspond quelque chose que Dieu a gardé, qu'il va te révéler maintenant. Et c'est ce qu'il va faire avec Moïse. Il dit à Moïse, donc dans Exode 11, d'abord il a commencé, dans Exode 12, il précise, il dit Moïse, voilà le secret qui va faire que Pharaon n'aura plus d'emprise sur toi. C'est fini. C'est fini. Pharaon ne sera plus un fait pour ta vie. Pharaon ne sera plus un élément pour ta vie. Non, c'est terminé ça. Moïse dit, ah bon, après tous ces miracles-là, mais qu'est-ce qui peut rester? C'est ça le problème. Ce que Dieu vous donne comme instrument, si vous laissez, vous partez consulter des hommes pour avoir des choses meilleures, c'est ça qui vous crée des problèmes. Il dit, bon Moïse, ce que je vais te dire là, il faut prendre courage. Hein? Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de réel. Il dit, tu vas prendre un agneau pour toi et tu vas voir tous tes parents, les gens là, chaque père de famille prenne un agneau ou bien un chevreau. Il dit, mais un agneau, c'est l'animal le plus faible. Il dit justement, moi Dieu, je suis fort, puissant, je travaille avec les choses faibles. C'est parce que vous ne comprenez pas cette loi-là que vous voulez tout le temps une puissance venant de vous-même. Et c'est pourquoi vous croyez, parce que vous avez jeûné, prié, que vous allez, et Satan vous fait des défaites. Vous devez prendre votre faiblesse, mettre dans ma force. Si vous mettez votre faiblesse dans ma force, alors vous êtes donc intégré dans ma force. Et en ce moment-là, Satan ne peut pas vous arrêter. Mais vous pensez, vous avez jeûné tant de jours, vous avez fait ça, vous allez l'attaquer. Satan est d'abord invisible. Vous ne le voyez pas. Et ce qu'il fait là, ce qu'il dit, vous n'êtes pas au courant. Donc, mon frère, ma soeur, il dit, prends un agneau. Il dit après, égorge-le. Après, prends son sang. Pour faire quoi? Tu vas le mettre sur les linteaux de vos portes et tout. Et après, vous mangerez la chair avec vos habits et vos chaussures à vos pieds. Et en mangeant cela, vous mangez cela avec de l'herbe amère. Si vous faites votre part, ce que je te demande là, est-ce que c'est difficile? Moïse dit non. Ça, n'importe qui peut faire. Il dit bon, c'est ça que moi, Dieu, je vous demande. Je ne t'ai pas dit de monter sur la montagne, faire 40 jours, descendre pour que Pharaon... Tu vas voir que si tu obéis à ce que je te dis là, ça semble être faible à tes yeux. Tu vas voir, c'est ça qui démonte Pharaon et les démons qui vous tourmentent. Et les sorciers qui vous suivent. Les sorciers ne peuvent rien me faire. Je vous ai dit, amenez-moi votre sorcier là, on va se saluer, tu vas voir qui sera à terre. Il n'y a pas besoin d'aller jeûner pour un sorcier. J'ai Jésus en moi. Lui, il a le diable en lui. Entre Jésus et le diable, qui est fort? Pourquoi vous voulez jeûner pour quelqu'un qui est faible? Vous me regardez comme ça, vous êtes dans ça seulement. C'est ça votre affaire. Entre Jésus et le diable, qui est fort? Qui est fort?
qui est en toi. Dans le sorcier, à qui est là-bas? Pourquoi tu cours devant un sorcier qui a le diable? Toi, tu cours et tu honores Jésus. Tu cours avec Jésus devant le diable. Tu as déjà vu un sorcier aller gêner pour te fuir? Quand l'employé que j'ai licencié, il a amené mon nom chez le sorcier de là-bas, de Nguruma là. Il a amené mon nom. C'était un gars qui tue les gens. Il a amené mon nom. Il est parti donner mon nom. Le gars s'est assis. Il a pris sa calebasse. Il a fait des choses. Il a commencé par le sable, l'eau. Il a appelé mon nom. Comme mon nom, bon, Mamadou, il a appelé. Et après un moment donné, comme je n'apparais pas dans son eau, ni dans son sable, il a demandé à mon ex-employé là, mais le type là, il a quelle religion? Ah, il a dit, il a dit que c'est un chrétien évangélique, c'est un pasteur même. Ah, le gars a dit, avec eux là, on ne peut rien. Prends ton argent, il faut partir. Prends ton argent, il faut partir. Quel est le sorcier que j'ai rencontré? J'ai rencontré beaucoup de gens. Mais il y a quoi? Salue-le. Il y a la puissance en toi. Salue-le. Tu vas aller gêner pour combattre quel sorcier? Ça, c'est quelle honte ça, tu mets sur Jésus? Quelle honte ça? Honte. Il dit en mon nom. Un homme qui avait 2000 démons. C'était un régiment à Récodec. De son village. 2000 démons. 3 bataillons. C'était là. On a essayé de les lier. Ils brisent les chaînes. Tout. Jésus rentre dans la ville. Dès que Jésus a mis les pieds dans sa ville là, et sa ville s'appelle Gadara. Jésus a mis pied là-bas. Jésus n'est pas allé au centre de la ville. Il est rentré simplement à partir du fleuve là, il est rentré. Il est dit que l'homme là vivait au cimetière là-bas. L'homme là vivait au cimetière. Il était lié, tout. Jésus descend de la barque. Il met le pied sur le territoire du Gadarénien. Il y a power et power. En mettant simplement les pieds sur le sol de Gadara, le Gadarénien a été attiré par une force. Il est dit qu'il a commencé à traverser la ville en courant. Les gens l'ont suivi. Où le Gadarénien s'en va. Quand ils le suivent, ils voient le Gadarénien aller s'écraser aux pieds de Jésus. Il n'a jamais vu Jésus physiquement, mais dans le monde spirituel, il savait qu'un patron est arrivé sur la place. Alors, pourquoi toi, un patron, tu fuis devant des employés? Pourquoi tu fuis devant des employés? Donc, quelque chose n'est pas clair en toi. Si tu dois jeûner pour chasser un démon, ne va pas prendre un seul verset là pour me faire la leçon. Je vois le verset que tu veux me donner là. Ce n'est pas Matthieu 17, 21 là. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'a pas dit que les démons sortent par le jeûne et la prière. Il dit ce démon-là, précis, ce démon, celui-ci là, il faut aller se préparer dans le jeûne et la prière pour qu'il sorte. Il n'a pas dit les démons. Puisqu'il dit, voici, vous chasserez les démons. Il ne peut pas se contredire. Pourquoi vous prenez un seul verset, l'élevez, comme si c'était toute la Bible? Ce démon. Est-ce que tu le connais? Il est ton voisin? On dit ce démon-là. Tu connais ces démons-là? Pourquoi vous partez prendre des choses, en fait des doctrines de votre église? Vous voulez vous baser ça? Votre ministère est basé sur ce démon. Toi, tu n'as pas honte. Ton ministère est basé sur ce démon. Et les autres démons. Tu comprends?
Moïse dit, ah bon, c'est ça seulement. Il dit, oui. Et tu verras les résultats. Il y a deux êtres qui vont se manifester. Le premier s'appelle l'ange de la mort. L'ange de la mort. C'est-à-dire partout où il passe, c'est la mort. Rien ne peut, c'est la mort seulement. Il dit, il va venir le premier. Mais quand il verra le sang là, il ne pourra rien faire. Ah bon? Il n'y a pas autre chose? Mais, papa, bon Dieu, nos maisons ne sont pas en béton, hein? Ce sont des tentes. C'est même, on peut voir de l'extérieur. Hein? Dieu dit à Moïse, je t'ai dit, mets le sang seulement. Mais faites de telle manière que tous vos enfants, vos parents, les enfants voyous, voleurs, drogués, il faut qu'ils soient dans les tentes là. Et vous allez comprendre quelque chose. C'est la puissance du sang. La puissance du sang, mon frère. C'est ça qui détruit le pouvoir d'un enfant alcoolique, drogué et tout. Il faut qu'il soit sous le sang. Vous pouvez faire autre chose. Il dit, mettez-les là-bas. Vous croyez que les 2 millions d'Israéliens qui ont été maltraités là, ils étaient des bons? Ils étaient devenus des aigres. Aigres. Pas de bonnes choses qui sortent de leur bouche. Ce sont eux qui doivent se mettre sous le sang. On n'a pas dit des gens purs. On n'a pas dit des gens honnêtes. C'est une horde de gens qui ont désobéi, qui sont maintenant esclaves et qui crient. Ce sont eux qui sont là-bas, dans le camp là. Il dit, c'est pas fini. Quand il va passer, moi-même je viendrai. Et je vais vous donner quelque chose que vous devez garder pour toujours. Lui, il passe pour donner la mort. Il ne pourra pas. Quand moi je passe, je donne la protection. À partir de ce moment-là, mon passage sur vous là, vous allez l'appeler Pâques. Ah, c'est l'action de passer. Dieu passe. Par le sang, il passe. Quand il voit le sang, il passe. C'est pour quelqu'un qui a compris l'œuvre accomplie de Christ avec le sang, ne peut pas trembler. Celui qui a compris ce que Christ a fait quand il a dit tout est accompli, le sang a coulé, s'il a compris ça, il est déjà vainqueur, puisque c'est par le sang que Jésus a vaincu Satan. Il est déjà dans la victoire. Il n'a pas besoin d'aller gêner. Il parle et la chose se passe. Il ne sait pas. Qui vous a dit ces messages mensongers? Quand j'étais converti, on ne parlait pas de ça. Il y a 15 ans, les livres sont sortis sur la démonologie, les combats spirituels. Ah. Simplement. Tu comprends? Hier seulement, chez moi au village Tougan, il y a un musulman qui s'est converti, ça n'a pas duré. Tout juste, même pas une semaine. Sa femme avait des choses terribles en elle. Et sa femme partait. Donc il a pris sa femme là pour aller chez le prophète Emma. Ils m'ont téléphoné. Donc, on a parlé. Donc, la prière a été faite pour la femme du musulman là, qui est tombée, a roulé, et puis elle a été délivrée. Ah, le musulman l'a dit, mais votre affaire là, c'est fort, hein? Très fort. Et puis, donc, il est parti au culte. Il a dit, non, lui, il vient au culte maintenant. Que les voisins n'ont qu'à rire, n'ont qu'à faire quoi. Lui, il va venir au culte. Il est parti au culte le dimanche avec sa femme. Hier, sa voisine a eu son enfant qui a eu un problème dans le ventre. On ne sait pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a pris.
l'enfant était en train de mourir. Ils l'ont amené donc au centre médical de Tougan. Hier matin. Bon. Mais la femme, le monsieur l'a suivi, la femme, comme c'est sa voisine, il a suivi, accompagné la femme là au centre médical. Ils sont arrivés là-bas. Le médecin dit c'est trop tard. Il dit madame, c'est trop tard. L'enfant est parti. Et notre ancien musulman converti il n'y a même pas 5 jours là, il a dit au docteur là, l'enfant n'est pas mort. Le docteur l'a regardé. Le docteur l'a regardé. Il dit, mais nous on est docteur ici. J'ai dit que l'enfant est mort. Vous savez, il a dit en Gula, bon, je traduis ça en français, il dit en Gula Matri, donc Seigneur, toi qui as donné la vie à ma femme là, tu vas donner la vie à l'enfant là aussi. Attendez, quand il a dit ça, il a dit à la femme là de ne pas avoir peur. Que non, que le Dieu qui a sauvé sa femme là va sauver l'enfant. Quand il a dit que lui va aller revenir, le médecin est rentré dans son cabinet. Quand le médecin sort, l'enfant est assis sur la table, sur le lit. Donc, hier nuit, c'est ça qu'il me racontait ça. Le monsieur il a dit que le christianisme là, c'est ça la vérité. Un converti, il y a une semaine, qui ressuscite un mort. Quelqu'un peut l'arrêter encore? Moïse, si tu fais ça là, aucun pharaon ne peut te résister. Quand Moïse a fait ça, l'ange de la mort est venu, rentrer en Égypte, détruire le premier fils de Pharaon. Vous croyez que le premier fils de Pharaon était un bébé? Ça doit être un capitaine d'armée ou bien un officier. Tous les premiers fils, grands comme petits, cette nuit-là, chaque famille égyptienne a eu un cadavre dans sa maison. Et la Bible dit que les cris montaient partout. Les cris montaient partout. Et l'ange de la mort qui était repu de sang, maintenant il est content, il va dans le camp d'Israël. C'est ce sang-là même qu'il voulait. C'est ce sang-là. Il arrive. La Bible dit, il vient dans le camp d'Israël. Mon frère, les chiens n'étaient pas rentrés sous les tentes. Les chats n'étaient pas rentrés sous les tentes. Les animaux n'étaient pas sous la tente. Les chiens ont regardé ces trucs étranges-là. Ils ont continué à dormir. Il a attaqué la première maison. Sûrement, il y avait un voyou là-bas. Il dit, ah non, ce voyou-là, quand il est arrivé, il a vu le sang. Il a tout fait préparer. Deuxième maison, troisième maison. Un voleur qui était là-bas, il veut rentrer. Septième maison. Quand il a fini toutes les maisons, l'ange de la mort s'est arrêté. Il dit, mais ça, c'est quel peuple, ça? Ça, c'est quel genre? Quand il est parti, Dieu est passé. Dieu passe sur ta vie. Qu'aucun ange de la mort n'amène une mort prématurée dans ta vie. Tu dois accomplir tes jours au nom de Jésus. Parce que le sang t'a racheté, le sang t'a purifié. À cause de ce sang-là, la victoire de Christ est dans ta vie. Et tu dois marcher avec cette grâce-là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est important que tu comprennes. Assois-toi un moment. Mon frère, ma soeur. Votre formation, vos diplômes ne peuvent rien faire contre Pharaon. Non. Votre puissance naturelle ne peut rien contre votre Pharaon. Non, mon frère. Si ça pouvait le faire, votre jeûne et prière ne peut rien contre Pharaon. Si ça pouvait là, il y a longtemps, personne ne serait venu trouver le diable sur la terre. Il faut réfléchir à ça. Ah, mon ami, tu comprends? Même les démons là, on les chasse, on ne peut pas les tuer.
Non, nous avons le pouvoir de les chasser. Donc, suis ce que Dieu a dit. N'essaie pas d'aller plus loin. Que toi, tu as envoyé les démons en enfer. Toi, tu as la clé de l'enfer. Pourquoi des gens disent des mensonges comme ça? Non, non, j'ai envoyé dans les lieux, quoi. Ok, toi, tu peux envoyer un démon en enfer. Ok, continue seulement. Quand il va venir dans ta maison là, c'est pourquoi brusquement tu vois tes enfants avoir des problèmes, ta femme avoir des problèmes, partout des parents avoir des... C'est ça là. Parce que vous dépassez votre capacité. On dit, vous chassez les démons. Même les démons de Gadara là, ils sont toujours là. Ils ne sont pas morts. Jésus les a chassés simplement. N'allez pas au-delà de votre force. Chassez-les loin de votre maison. Ils ne vont plus venir. Mais le reste là, vous laissez tranquille. Quand on a dit lier et délier, toi, tu peux lier un démon. Tu vas le lier avec quel quoi? Toi, tu as quoi? Le mot lier et délier, ça veut dire le mot permettre, empêcher. On n'a pas dit. Tu vas lier un démon. Un démon est un esprit. Tu vas le lier. On dit de le chasser. Pourquoi vous utilisez des mots à la place d'autres mots? Chasse-le. Lier, délier veut dire lier, c'est-à-dire empêcher. Délier veut dire permettre. C'est ça qu'il dit dans Jean 20. Il a dit, ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, les péchés sont pardonnés. C'est ça lier et délier. Et délier, lier des situations qui veulent prévaloir, mais pas les démons ni Satan. Si c'était possible, avant que nous on vienne sur la terre là, on était content. On allait venir trouver que ceux qui nous ont précédés ont déjà lié tous les démons et Satan. On était content, oui ou non? Ou bien, les Paul là, il avait fini de lier Satan et les démons. Il faut être intelligent, hein? Oh, ingénieur, quand tu deviens chrétien, tu es analphabète comme ça là. On pouvait lier Satan, lier les démons. Ceux qui les ont liés là, ils ne les ont pas déliés. Depuis longtemps, ils sont là-bas. Mais pourquoi c'est maintenant même qu'il y a plus de démons qu'avant? Ne prenez pas des mots comme ça et puis à balancer au hasard et que ça vous crée des problèmes. Ça vous crée des problèmes? Ne faites pas des combats et des combats qui débordent. Vous serez blessé par le diable, les démons. Vous serez blessé spirituellement. Il faut savoir qui vous êtes. Quelle est l'autorité que vous avez? Utilisez l'autorité et laissez. Quand le policier siffle, il dit au monsieur de quitter la route là, le policier ne suit pas le monsieur à la maison. Il a fait sortir de la route, c'est fini. Il ne va plus déranger les gens. Chassez les démons. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. On dit résister par la parole et il s'enfuira loin de vous. C'est ça votre travail? Je ne sais pas. Pourquoi vous écoutez des gens qui n'ont aucune connaissance spirituelle de la Bible et qui disent ils ont vu ça, ils ont vu ça, ils ont vu quoi? Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Il y a des gens qui sont allés prêcher, des gens qui chassaient les démons. Il dit, toi tu chasses les démons. Il dit, oui. Papa, moi, ok. Viens ici. Une fois j'étais à Grenoble. Il y a une femme là, elle est dure. Sur la sainteté, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Pureté. Elle m'amène son mari. J'ai fini de prêcher. Elle m'amène son mari. Elle dit, pasteur, il faut prier pour mon mari là. Il est dur, il n'est pas converti. Voilà, elle a raconté n'importe quoi sur son mari. Moi, j'étais là, je regardais la femme et son mari. Quand c'est comme ça, je prie pour savoir ce que Dieu veut me dire. Je prie pour savoir ce que Dieu va me dire. Le Seigneur me dit, on prie pour l'homme là, et après tu vas prier pour la femme. J'ai posé ma main sur l'homme. Quand il y a un démon, je sais. J'ai posé ma main. Quand il dit au nom de Christ Jésus, j'attends.
Il dit au nom de Christ Jésus, s'il y a un démon, il va réagir. Obligatoirement. Ça, c'est la puissance que Dieu a mis dans ma main. Quand je dis au nom de Christ Jésus, il va réagir. Non, l'homme, il n'y a rien. Il ne réagit pas. Non, aucun problème. Mais j'ai dit, mais votre mari n'a pas de démon? Il dit, non, pasteur. Elle prend les problèmes de caractère pour des démons, comme beaucoup de gens. Quand un mari mange bien, on dit qu'il a des démons de gourmandise. Où tu as vu des démons de gourmandise? Tu as quel démon de gourmandise? Ça vient de quel endroit? Démon de cigarette. Il est venu quand? La cigarette a été inventée il n'y a pas longtemps. Ce démon-là était où? Vous inventez des démons, vous créez des problèmes. Bon, ça devient vos propres démons. Hein? Non, ce sont des démons qui vous suivent maintenant. Même Satan dit, lui, il ne les connaît pas. Tu as créé ton démon, il te suit. Vous jouez avec ça. Tu as créé ton démon, il va te suivre. Moi, il n'est pas de mon groupe. Hein? Les chrétiens, ils mélangent des choses. J'ai dit, ton mari n'a pas de démon, madame. Je voulais partir. Dieu me dit, mais je t'ai dit de prier pour la femme. Une chrétienne engagée. Il dit, madame, venez là. Elle était fâchée. Je dis, venez. J'ai posé ma main. Quand il dit au nom de Jésus, une petite femme maigre, elle a saisi mon col. Non. C'est le frère chevalier qui est venu me délivrer. Une petite femme qui prend un homme de 1,95 m. Donc, elle a une force, non? C'est sa force naturelle. Quand j'ai dit maintenant au nom de Jésus, elle est pauvre. J'ai dit maintenant, qui a les démons? C'est le chrétien qui a des démons et le païen n'a pas de démons. Tous les païens n'ont pas de démons. Pourtant, les chrétiens se promènent des démons partout. J'ai vu ça plusieurs fois. Une dame est venue, pasteur, je ne peux pas me marier. Quand les hommes viennent, ils disparaissent. Il dit, un homme qui vient, qui disparaît. Pourtant, la femme, elle est belle, elle est chef de service, tant. Il dit, bon, vous allez vous asseoir et je vais prier pour vous. On va voir qu'est-ce qui se passe. Mais d'abord, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qu'elle a? Dieu me dit qu'elle vient de la famille lagunière. C'est un pays lagunier, un pays côtier. Elle vient d'un pays côtier, là. Donc, sa famille, là, ils sont de telles choses pour la... Voilà. À cause de ça, je lui ai dit, mais vos sœurs sont mariées. Il fallait d'abord que j'utilise les paroles de connaissance pour qu'elle ait confiance. Il dit, vos 3 sœurs ont été mariées, elles sont revenues à la maison. Les maris les ont renvoyées. Et vous, chaque fois que les hommes viennent vous voir, au moment où vous allez vous marier là, c'est en ce moment qu'il vient vous dire que bon, lui, il ne peut plus se marier, tant. Vous dites, vous savez c'est quoi? Parce que vos parents ont fait des pactes avec les esprits de la lagune là. Et ils vous ont vendu là-bas, donc vous êtes devenus les femmes de ces esprits-là. C'est pourquoi ils sont jaloux. Il y a un des fiancés qui voulait insister, ils l'ont bien battu. Voilà. Il dit, bon, ok, si vous ne croyez pas, comme c'est une grande intellectuelle, on me l'a amenée. On dit, elle est patronne au plateau, non pas plateau, Cocody là, donc... non, c'est plateau. Là où il y a le marché, là, ouais. Tant. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, asseyez-vous. Elle s'est assise. Il dit, bon, vous allez voir quelque chose, hein. Vous ne pouvez pas croire à ça. Asseyez-vous. J'ai posé mes mains. Dieu dit, esprit de mort, sors. Quand j'ai dit ça, il a dit, sa langue est sortie comme ça. Ses yeux sont devenus blancs. La mort était là. Je me suis arrêté, j'ai dit mort.
Tu ne me fais pas peur. Hein? J'ai dit, c'est moi qui commande ici. Esprit de mort, tu sors. J'ai ce pouvoir-là. J'ai cette autorité-là. Sors. Il est sorti. La femme a fait comme ça. Pasteur. J'ai dit, c'est pas fini. Il y a 9 autres. J'ai commencé un à un. Un à un. Heureusement que c'était à l'hôtel Ivoire. J'ai ouvert la porte. Parce que, pour que les gens sachent que je suis en train de faire la délivrance. Quand le 10e démon est parti, elle était venue avec rouge à lèvres. Bleu de paupières. Tout. Quand j'ai fini, elle a tellement transpiré que son visage est devenu comme le tableau de Rembrandt. C'est devenu un tableau artistique où le bleu et le rouge étaient là. Et puis elle me dit, pasteur, il y avait tout ça en moi. Je dis, il y a quelqu'un même qui a eu 2000 comme ça. Toi, tu n'as eu que 10 seulement. J'ai vu plein de cas comme ça. Plein de cas. Je voyageais de New Delhi, Inde, à Paris. New Delhi, Paris. Dès que je suis rentré, je me suis assis dans le couloir. Il y avait un monsieur au milieu, sa femme au hublot. Au hublot à la fenêtre. Donc les enfants étaient derrière nous. Une femme dépressive. Qui parlait mal à son mari, parlait mal à ses enfants, mais elle parlait en anglais, puisqu'on vient de l'Inde, c'est une Indienne, donc elle parlait. Moi, je me suis assis tranquille. J'ai dit, je viens pas de New Delhi, je viens même de, comment on appelle, Bombay. Je suis allé à Bombay, puis je suis allé à chose avec mon ami Dinakara. Donc. Alors, je me suis assis, j'ai sorti un livre que je voulais lire après, un document des hommes d'affaires de plein évangile. J'avais pris ça, j'ai dit, bon, on va manger, puis je vais lire. Mais la femme la parlait. Elle parlait. Le Saint-Esprit m'a dit de prendre le journal des hommes d'affaires, là, la voix, de donner à la femme, là. Moi, il dit ça doit être le diable. Dieu ne peut pas me dire de donner une femme qui maltraite son mari. Moi, je vais lui donner ça. Mais c'est fini pour moi. Je ne vais plus dormir qu'à Paris. C'était un vol de nuit. Le Saint-Esprit insiste. Alors, j'ai pris le journal là. J'ai fait une prière forte. Hein? J'ai prié. Journal. Quand tu seras dans sa main là, il faut calmer. Hein? Tout. Après, j'ai tendu à la femme là. Son mari me regarde. Voici un autre qui vient nous provoquer des problèmes ici. Mais la femme a pris le journal. Elle a regardé. Elle a ouvert quelques pages. Elle a regardé. Bon, elle s'est calée dans son fauteuil. Elle a commencé à lire. Ils sont venus nous donner à manger. On a fini de manger. La femme n'a pas mangé. Elle lit les témoignages là. Après moi, je me suis endormi. Mon frère, on est arrivé à Paris, à Roissy. On est descendu. On est parti prendre les bagages. Quand je suis arrivé au bagage là, le mari, les enfants et la femme ont couru venir m'entourer. Il dit, mais il y a quoi? Le mari l'a dit, et sa femme lui a dit, quand il lisait les journaux là, que des forces sont sorties d'elle. Et que là où elle est maintenant là, elle est contente, elle est libre. C'est pourquoi ils sont venus me saluer. Je te pose la question, est-ce que j'ai jeûné et prié pour ça? J'ai exercé l'autorité que j'ai déjà. Cette autorité est en toi permanemment. Quand David est arrivé sur le champ de bataille, il est arrivé sur le champ de bataille. Un petit, il avait 17 ans quand il a été oint.
Donc peut-être il avait 18 ou 19 ans. Il arrive sur les champs de bataille. Il ne s'est pas préparé. C'est son père qui a dit d'aller donner la nourriture à ses frères. On t'envoie simplement aller donner la nourriture. Tu arrives sur les champs de bataille et tu trouves donc les gens quelqu'un qui est en train d'insulter Dieu et l'armée de Dieu. Mon frère, mais s'il devait aller se préparer et revenir, ça allait créer des problèmes. Il faut savoir en permanence que vous êtes loin, vous êtes rempli du Saint-Esprit dans n'importe quelle situation et circonstance. Si vous voulez aller prier et revenir, vous allez venir trouver que l'affaire est gâtée. L'affaire est gâtée. Vous devez être prêt. J'étais une autre fois, au temps du président Oufouette, il y avait ce qu'on appelle le salon international du textile d'Abidjan. J'ai représenté le Burkina, Sita. On avait commencé à l'hôtel Ivoire. Je suis allé là-bas, donc comme représentant du Burkina. Et il y avait plusieurs équipes venant du Maroc, du Tunisie et tout. Bon, je voulais me préparer pour descendre parce qu'on avait mis les stands là. Donc, je voulais aller voir ce que les hommes d'affaires ont mené comme chose. Donc, comme c'est moi qui coordonnais, j'avais un ami qui était venu me voir. J'ai dit, bon, on va descendre, aller voir les tentes là et puis les stands, tout. Dans le couloir, je ne sais pas si c'était au 6e ou au 7e étage, je ne me rappelle plus. Ma chambre était au fond, j'ai traversé pour aller. Après, je vois une porte ouverte là, avec des Marocains. Ils criaient. Ils ont dit d'appeler le médecin de l'hôtel Ivoire. Moi, je me suis arrêté, j'ai regardé. Je me suis approché par curiosité et j'ai demandé à quelqu'un là, quel est le problème? On me dit non, ils voulaient descendre eux aussi. Bon, ils sont venus voir leur chose là. Donc, quand ils ont tapé, ils ont ouvert, ils ont trouvé que le gars était en crise cardiaque. Sa langue était sortie comme ça. Le gars mourait. Ils ont appelé le médecin de l'hôtel. Moi, j'ai regardé. J'ai dit, vous êtes musulman. Ok, très bien. Est-ce que je peux prier? Ils m'ont dit, oui, monsieur, vous pouvez prier. Non, vous voyez bien, je suis avec mon ami. On était en train de causer. On veut descendre pour aller voir. Mais je transporte la présence de Dieu en moi, permanemment. Ou bien le Saint-Esprit de temps en temps me dit au revoir, je vais aller faire une visite et je reviens. Il faut que je jeûne pour que le Saint-Esprit vienne. Hein? J'ai posé ma main sur sa poitrine. Puis c'est là-bas que je voyais les choses. Quand j'ai posé ma main, j'ai dit au nom de Christ, je commande à l'esprit de mort. Esprit de mort, pars. Je commande maintenant à que la vie revienne. Que la vie revienne. Que la vie revienne. Quand j'ai dit ça 3 ou 4 fois, j'ai vu que brusquement sa langue est rentrée. J'ai vu qu'il était quelque chose. Je leur ai dit, c'est fini. Ils m'ont regardé. Ils m'ont remercié. 15 minutes plus tard, le médecin arrivait. Le gars s'était habillé, il était en bas avec les tentes, les stands. Ça, c'est à l'hôtel Ivoire à Abidjan. Mon ami. C'est ça, la puissance du Saint-Esprit. Vous vous promenez avec ça partout. Vous ne le respectez pas. Vous ne l'honorez pas. Comment voulez-vous que quelqu'un travaille avec vous quand il n'est pas honoré, il n'est pas respecté? Non, mon frère. Non, ma soeur. Ah, ça c'est important. Donc, tu vois, il y a des choses comme cela que j'ai notées tout juste. Je ne veux pas vous retenir longtemps ce matin. Et une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Mon frère, Jésus a dit à ses disciples avant de partir, il dit, attendez la puissance d'en haut. N'essayez pas. Vous avez été avec moi. Mais maintenant, moi, je m'en vais. Je m'en vais avec le Saint-Esprit. Pendant mon absence là, n'essayez rien.
Luc 24, 49, il dit allez à Jérusalem, attendez dans la chambre haute jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne. Ils sont allés. Et Jésus est parti. Il a dit qu'il y a 120 qui sont allés dans la chambre haute pour prier. Mais 120 qui étaient dans la défaite, dans le découragement, qui ne savaient quoi faire. Parmi eux, il y avait Simon Pierre. Lui, il venait de trahir Jésus fraîchement. Il a juré qu'il ne connaît pas Jésus. Jésus savait que sans la puissance, Pierre ne pouvait pas faire autre chose. Si quelqu'un a des problèmes, s'il n'y a pas la puissance de Saint-Esprit, ne l'accusez pas. Vous perdez votre temps et vous l'accusez. Vous n'avez pas le droit d'accuser quelqu'un qui n'a pas la puissance du Saint-Esprit. Il ne peut pas. Il ne peut pas vivre la vie chrétienne sans la puissance du Saint-Esprit. Donc, ne soyez pas méchants pour dire tel type a fait tel péché. Il ne peut pas. Pierre a juré qu'il ne veut pas trahir Jésus. C'est le même Pierre qui a trahi Jésus 3 fois à quelques mètres de Jésus. 3e fois, Jésus s'est retourné. Il a regardé. L'homme a pleuré. L'impuissance du chrétien, c'est ça qui vous ridiculise. C'est ça qui vous humilie. C'est ça qui fait. Jamais, ni un ministre, ils entendent. Ni mes anciens ministres, ni personne. Personne n'a jamais osé m'affronter. Je l'affronte. Clairement, il y a un des ministres même qui est chef de club ésotérique ici. Là. On était en réunion de directeurs avec lui. J'ai dit, il ne faut pas t'amuser avec moi. Pas t'amuser avec les autres directeurs. Il dit, non, il ne faut pas t'amuser avec moi. Si tu s'amuses avec moi, moi, je te livre. À Bana, tu disparais. Comment? Il y a la puissance. Toi, tu es chef de tel club-là, je m'en fous de ça. Ça, c'est quelle histoire? Il y a la puissance. Mais si vous, non, mais c'est ça. Si vous ne croyez pas, mais écoutez, les pierres sont montées. 120. Je me demande si Pierre même osait lever la tête. Mais quand ils ont prié, dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est descendu, qui est descendu? Quand ils montaient, ils étaient découragés. Quand ils descendaient, en bas là, c'était rempli par 16 nationalités. Des gens qui sont venus à la fête de Pentecôte. Dont 16 nationalités, allez-y lire. Des milliers de gens. Pierre descend. Devant une jeune fille, Pierre a renié Jésus. Devant un autre vieux, Pierre a renié Jésus. Le même Pierre, rempli du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est là. Le même Pierre descend. Quand il arrive, il dit, homme frère, nous ne sommes pas ici sourds. Nous avons reçu la puissance. Voilà ce qui va se passer. Il prêche. Quand il a fini de prêcher, verset 37, les hommes se mirent à crier. Ils ont dit, Pierre prend sa revanche. Ils disent à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Pierre dit, repentez-vous maintenant. C'est moi qui ai le pouvoir maintenant. Je vous dis, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et tant, et vous recevrez la promesse. Quand elle est donnée pour chacun, Pierre est monté maintenant. Pierre sait. Pierre rencontre, tout juste après, 3000 personnes se convertissent. Pierre rencontre un paralytique. Il dit, mon ami, je ne me suis même pas préparé. Je venais pour prier, je n'ai même pas commencé à prier. Il dit à l'homme là, écoute-moi, je n'ai pas l'argent, ça je suis sûr. Dans ma poche, je n'ai pas d'or. Ce que je sais, je transporte la puissance. Je transporte la puissance. Je transporte la puissance. Il dit, je transporte la puissance. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'homme se lève et marche. Cette puissance est en vous. Cette puissance est avec vous. Mais pourquoi vous ne l'utilisez pas? Parce que vous avez peur. Vous êtes incrédule. Vous croyez que si vous l'utilisez, ça ne marchera pas. Mon frère, utilise cela. Utilise cela, mon frère. Utilise cela, ma soeur. Oh oui. Regardez-les. Dans la ville maintenant, tout le monde, ils ont bouleversé Et les gens ont dit, voilà les hommes qui ont bouleversé Jérusalem de votre doctrine.
On appelait Paul aussi et Silas. Je ne vais pas vous retenir Paul et Silas. Il dit les bouleverseurs du monde sont là. Les bouleverseurs du monde sont là. Hein? Quand lui parle, l'autre fait ça, les morts ressuscitent. Ce sont les bouleverseurs du monde. Qui? Un ancien ennemi de Jésus, appelé Saul de Tarse, qui bouleverse maintenant le monde au nom de Jésus. Toi, tu n'as jamais été ennemi de Jésus. Jésus t'a rempli. Tu es incapable de bouleverser ta famille, de parler à tes parents, de leur montrer que Jésus est réel. Tu es incapable dans le quartier, tu es incapable dans le travail, au poste de travail, de montrer que Jésus est là. Mon frère, quand j'ai pris le travail de directeur général, on m'a dit que une de mes secrétaires là, elle a eu pneumonie double. On l'a amenée à Yalgado. Son mari était docteur vétérinaire. J'ai pris le service il y a 6 jours. J'ai failli commencer par un cadavre. Une de mes secrétaires. Donc, on dit que puisqu'elle est d'un certain âge, et la pneumonie elle était grave. Bon, ils l'ont renvoyée à la maison. Bon, j'ai dit je vais la visiter. Je suis allé avec mon chauffeur. Quand on est parti, son mari était là. Il n'est pas parti au travail. Il assistait sa femme. Alors, quand je suis rentré, il dit, madame, je suis venu vous saluer. On m'a dit que vous êtes malade. Oh, oui, que ce sont la pneumonie. Ils ont dit que vraiment, il faut la grâce de Dieu. Moi, j'étais assis. J'ai parlé, j'ai causé. Et puis, je voulais me lever pour partir. Dieu me dit, oh, toi, tu es directeur général. Tu es venu saluer la femme, la secrétaire. Mais tu es quoi aussi? Tu n'es pas enfant de Dieu, non? Tu n'as pas la puissance. Peut-être tu as honte de son mari, là. Comme il est musulman, il est docteur vétérinaire. Il dit, tu vas prier pour la femme. Ah, j'ai dit docteur. Ah, je peux prier pour votre femme. Il dit, non, monsieur le directeur, vous pouvez prier. C'est normal. Je pose la main sur la femme. J'ai dit maintenant, je commande au nom de Christ Jésus que l'esprit de mort, que tout ce qui est pneumonie là, parte au nom de Christ Jésus. Quand j'ai dit ça, je savais que la puissance est passée en elle, mais je n'ai pas vu. J'ai dit, bon, je vais aller. Il m'a accompagné et le lendemain, je viens au service. La femme est venue faire tous les bureaux pour dire que le nouveau patron là a une puissance étrange. Eh oui, mon ami, ce matin-là, mon ami, mon frère, est-ce que tu es venu ici avec des maux d'oreille et ton oreille coule ou ton oreille fait des bruissements? Si tu ne crois pas, mets ta main ce matin ici. Ça, c'est le premier groupe. Si tu as des problèmes au niveau des sifflements, ou comme on appelle au niveau des oreilles, ou bien l'oreille coule, ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, tu es venu ce matin ici, tu ne vois pas loin et tu es en train de perdre la vue. Ta vue s'abaisse. Après 10, maintenant on te dit 9, après on te dit ceci ou cela. Et tu n'arrives même plus à lire ta Bible. Toi, tu vas poser ta main sur tes yeux. Si tu ne vois pas clair. Et quand tu as fini, tu vas ouvrir ta Bible pour voir. Ce matin-là, la même puissance est là. Toi, tu es venu, tu es une dame d'une 40aine d'années. Tu n'es pas âgée, mais tu as des lourdeurs de jambes. Quand tu te lèves le matin, tu t'assois au bord de ton lit. 5 minutes comme ça, avant de pouvoir te lever. Et tu as des douleurs, des fourmillements dans les jambes. Tu vas poser ta main sur tes genoux. Et quand je vais prier, tu vas prendre possession de ta guérison ce matin. Toi, tu as des problèmes ulcères. Tu es du côté droit. Tu as des ulcères, je vois. Tu as des ulcères comme du feu. Quand tu manges un peu, il te faut des minutes avant que ça ne s'apaise. Ça brûle en toi comme cela. Tu vas mettre ta main sur ton ventre ce matin-là et tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu vas voir comment Dieu va agir. Et ce matin, mon frère, ma soeur, tu as des hémorroïdes, j'ai dit sanguinolentes, pas hémorroïdes simplement, sanguinolentes. On dirait même que tu portes des couches pour que le sang là ne coule pas, ne te crée pas, ne te honnie pas. Ces hémorroïdes sanguinolentes ce matin, je te dis, si tu crois,
Si tu crois maintenant, la même puissance de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là dans cette salle-là. Écoute-moi, je ne parle pas au hasard. Ces hémorroïdes sanguinolentes là vont partir ce matin. Et les autres maladies, maintenant, je vais venir. Ces premières maladies-là, je vais prier. Vous êtes là, levez une main gauche. Levez tous ceux qui sont, on a parlé, si tu es dans cette salle, là, tu lèves la main gauche. Et tu vas poser la main droite. Soit sur tes yeux, sur une oreille, sur ton ventre, sur tes genoux, ou bien sur en bas de tes fesses et tout. Je vais prier. Je vais prier. Et que les autres ferment les yeux en respectant la présence de Dieu ou bien prier en langue. Excellent Père de grâce, j'ai l'autorité du nom de Jésus. J'ai la puissance du sang de Christ avec moi. Ce matin-là, j'exerce mon autorité que tu m'as donnée. Tu as dit, voici les miracles et les signes qui vont suivre, qui vont aller. Toi aussi, tu as la télévision. Vous êtes concerné à la télévision. Maintenant, ce matin, je prends autorité sur tous les noms des maladies que j'ai citées, au niveau des yeux, des oreilles, au niveau du ventre, des genoux, au niveau des hémorroïdes. Je réprime au nom de Christ Jésus toutes ces infirmités. Je commande dans l'autorité de notre Christ Jésus. Cessez, hémorroïdes sanguinolentes. Tu t'arrêtes maintenant. Que le sang ne coule plus. Que les boules là rentrent. Et que la personne aille à la maison voir que tout est rentré en ordre. Je commande aux genoux des douleurs, des lourdeurs de jambes. Pourtant, elle n'est pas âgée. Mais déjà, elle a ces douleurs-là. Je commande aux douleurs de partir. Que les jambes soient légères. Remuez, sœur, remuez les jambes. La fraîcheur vient sur vos jambes. La fraîcheur vient sur vos jambes. Je commande maintenant au larmoiement dans les yeux, la malvoyance qui s'installe, la faiblesse de ta vision. Je réprime cela ce matin. Je commande que maintenant les yeux soient restaurés, que la vision soit restaurée, que tu puisses voir clairement, de loin comme de près. Reçois cette guérison. Je commande aux oreilles qui bourdonnent, aux oreilles qui coulent, aux oreilles qui font du bruit. Je réprime tous ces signes-là. Je commande que ces oreilles soient restaurées. Oreilles, maintenant soyez restaurées. Que les bruissements, les bruits, l'écoulement, tout s'arrête dans le nom de Christ Jésus. Les autres maladies, toutes les autres maladies, vous pouvez poser vos mains sur votre corps. Même si je n'ai pas dit le nom. Quelle que soit votre maladie, que vous soyez à la télévision, aux réseaux sociaux. Maintenant, je vais prier. Excellent Père de grâce. L'esprit d'infirmité qui affecte ces hommes et ces femmes, sous quelque forme que ce soit, au niveau du cœur, des poumons, au niveau du ventre, au niveau du cerveau, à quelque niveau que ce soit, je réprime ces esprits d'infirmité. Tu as dit que Christ a porté nos maladies. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Maintenant, accorde ta parole qui ne change pas. Je dis, je crois que Jésus l'a fait, qu'il a porté nos maladies, qu'il a chargé de toutes nos infirmités. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Sur la base de ces paroles, j'ordonne maintenant, esprit d'infirmité qui a affecté les corps de ceux qui sont ici, de ceux qui sont à la télévision ou aux réseaux sociaux. Je vous réprime au nom de Christ Jésus. Je commande que l'infirmité parte. Je commande que cet esprit-là parte. Je commande que ces démons-là partent. Tourmente, psychose, peur, exagérée. Je vous réprime. Je vous chasse dans le nom de Christ Jésus. Je commande que tous ces esprits qui vous tourmentent la nuit, esprits, je vous ordonne maintenant de libérer ces jeunes femmes, ces jeunes filles-là, ces maris de nuit, hommes de nuit. Je vous réprime ce matin. Je commande que vous libérez. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Les évangélistes doivent se positionner. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Soyez libérés. Soyez délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Vous qui voyez des morts, chaque fois des morts dans votre rêve,
Je réprime cet esprit maintenant qui vous tourmente. Maintenant, vous êtes libérés au nom de Christ Jésus. Vous êtes libérés au nom de Christ Jésus. Tout esprit maléfique, de malédiction qui vous tourmente dans cette salle ou à la télévision, je vous réprime, je vous commande de libérer ces hommes et ces femmes. Partez dans le nom de Christ Jésus. Partez dans le nom de Christ Jésus. Partez dans le nom de Christ Jésus. Recevez. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Recevez la guérison. Maintenant même, dans le nom de Christ Jésus. Commencez à lever les bras. Ceux pour qui j'ai prié, levez les bras et commencez à remercier Dieu. Et regardez ce que Dieu a fait. 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 Regardez. Tu ne pouvais pas voir loin. Tu ne peux pas lire. Regarde. Toi, tes genoux ce matin, quand tu es venu, c'était flottant. Lève-toi et marche sur ça. Mon frère. Mon frère. Regarde. Ton ventre, tes maux de ventre sont partis. Partis complètement. Regarde. Les hémorroïdes sanguinolentes. Tout s'est arrêté. Et de toute infirmité, les esprits sont partis. Ce matin, tu as reçu grâce sur grâce. 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 Est-ce que, évangéliste, vous avez regardé, levez les mains, ceux qui savent que Dieu les a touchés, lève ta main, tu sais que Dieu t'a touché. Ça, c'est le rôle des évangélistes, de vous approcher, de dire, dis-moi ce que Dieu a fait dans ta vie ce matin. Dis-moi ce que Dieu a fait dans ta vie ce matin. Mon frère, ma soeur, rendez grâce à Dieu. Bénissez le Seigneur. Rendez grâce à Dieu. Le Seigneur est fidèle, sa fidélité est grande.